élections 2023. Et comme vous le savez, nous sommes l'un des rares pays au monde dans lequel les habitants n'ont pas de carte d'identité. Et on pourra aussi rajouter le fait que ça fait 3 cycles électoraux que nous dépensons des sommes astronomiques pour organiser l'enrôlement des électeurs. Alors, faisant jonction, nous estimons que dans le cadre des négociations et de la recherche du consensus et de l'amélioration du processus électoral, il était très important que nous ayons cet échange avec l'organe technique attitré légal qui est le NIP, pour voir dans quelle mesure nous pouvions avoir des inputs afin de mobiliser des énergies et des intelligences, de manière à ce que nous évitions à notre pays, à chaque cycle électoral, de dépenser 300-400 millions pour une opération d'enrôlement, alors que dans le même pays, les gens n'ont pas de carte d'identité, ça veut dire ne sont pas identifiables. Et donc nous pensons appuyer les efforts qui sont fournis ici, et nous allons mobiliser les énergies nécessaires pour que, à terme, nous puissions acquérir, selon la promesse qui nous a été donnée ici, d'avoir ici, décembre 2022, des cartes d'identité pour tous les Congolais. Et d'ailleurs, d'un trait, on pourra extraire le fichier électoral et aller aux élections dans les délais. Donc l'idée ici, c'est d'abord de rendre droit, parce que tous les Congolais ont droit à une carte d'identité, mais tout en respectant la Constitution, que cette opération qui est moins coûteuse que l'enrôlement des électeurs, on parle d'un chiffre de 200 à 300 millions, alors qu'il y a des prévisions de 600 millions pour l'enrôlement de 2023. Donc d'abord c'est beaucoup plus coûteux, mais ça ne donne de droit à une seule partie de la population, notamment les plus âgés, c'est-à-dire à partir de 18 ans, 20 ans. Mais nous avons besoin d'un fichier complet de recensement général, duquel nous allons extraire le fichier électoral, qui sera moins coûteux et qui aura, si vous voulez, une vocation pérenne, de sorte qu'en 2028 et 2033, nous n'ayons plus à dépenser ces stocks et que chaque Congolais, là où il se trouve, puisse être identifiable. Donc ça, c'est le sens de la démarche et nous restons dans notre ligne droite, que de respecter la Constitution pour avoir des élections 2023, que d'avoir les meilleures élections pour 2023 et aussi, par la même occasion, avoir un fichier général de recensement de la population qui permettrait à chaque Congolais, là où il se trouve, d'être identifié. En tout cas, en termes de volonté, nous sommes rassurés. Nous avons vu dans la discussion que le nouveau directeur général de l'ONIP a vraiment la volonté de le faire. Il appartient aux politiques que nous sommes d'apporter les moyens, les solutions et les propositions nécessaires, de sorte que cette volonté rencontre les moyens à temps et que nous ayons ce fichier tel que promis en 2022 au mois de décembre, si et seulement si, à partir du mois de janvier 2021, nous, au Parlement, au niveau de l'ECOFIN, le gouvernement disponibilise les moyens pour que ce travail-là commence en collaboration avec les autres instances, les différents, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Plan, pour que ce travail se fasse de manière coordonnée et que finalement les Congolais aient un vrai fichier national d'identification. Ok.